égale partout. Donc, TP de lambda F plus G égale lambda TPEF plus TP de G. Et ceci, ce n'est autre que la définition d'une application linéaire. Donc, TP est bien un endomorphisme de E. Bon, donc, on va attaquer la question D. Bon, la question D. La question D. Bon, la question D, c'est quoi? La question D, elle nous demande si maintenant F, c'est la fonction sinus, exprimée pour tout cas appartenant à N, TP à la puissance K appliquée en F. Bon, d'après la notation que nous avons dit, donc si on a un endomorphisme G, G rang G est un endomorphisme, G à la puissance K est un endomorphisme, avec bien sûr la convention G à la puissance 0 égale l'identité. Donc ça, c'est la même notation que dans la définition. Donc, on va voir la résolution de cette partie. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Donc, c'est 2. Voilà. Bon. Bon, maintenant, on pose F égale à sin et TPK de F pour tout cas appartenant à N. TP0 de F, c'est quoi? C'est l'identité de E appliquée en F. C'est F par définition. Et bien sûr, TP de K plus 1 dans F et TP à la puissance K rend TP appliqué en F. Avec bien sûr TP1 appliqué en F égale TPF. Donc, pour avoir une idée, on va calculer TP carré de F. Donc, TP carré de F, c'est quoi? C'est TP rend TP appliqué en F. C'est TP de F. Donc, on va calculer TP carré de F appliqué en X. Ça, c'est TP de F en X. Si je pose TP de F égale à G, donc TP de G appliqué en X, par définition, c'est G de X plus 2Pi sur P, par définition de TP. G de X égale TP de F égale à F de X plus 2Pi sur P. Donc, égale à sinus de X plus 2Pi sur P. Donc, maintenant, je vais calculer G de X plus 2Pi sur P. G de X plus 2Pi sur P, ce n'est autre que F de X plus 2Pi sur P plus 2Pi sur P. Donc, TP carré de F de X égale à F de X plus 2 fois 2Pi sur P est égal à sinus de X plus 2 fois 2Pi sur P. Donc, maintenant, on a une idée. Donc, on a une idée maintenant sur la récurrence qu'on va faire. Donc, le résultat pour K, on va le montrer par récurrence, bien sûr. Donc, TP de K de F en X, ce n'est autre que sinus de X plus K fois 2Pi sur P. Donc, c'est ce résultat-là qu'on va essayer de montrer par récurrence. Donc, si je pose PK, la propriété TPK de F en X égale sinus X plus K de K fois 2Pi sur P pour tout K appartenant à N. On a bien sûr l'initialisation P de 0 est vrai puisque TP0 de F, comme on a dit, TP de 0, c'est l'identité de E appliquée en F, donc c'est sinus X. Et TP de K plus 1 en F, c'est TP à la puissance 40 TP est égal à TP rond TPK. Donc, il commute TP et TPK. Et ici, je vais appliquer l'hypothèse de récurrence. Ce n'est autre que TP de K de F en X. Et comme pour le cas K égale à 2, je vais poser maintenant TP de K en F en X égale à G de X. Et je vais ici utiliser l'hypothèse de récurrence. TPK en F en X, je vais poser bien sûr égal à G de X, qui est sinus de X plus K fois 2Pi sur P. Donc, TP de G, par définition, c'est G de X plus 2Pi sur P. Et ce n'est autre que sinus de X plus 2Pi sur P plus K fois 2Pi sur P. Puisque la fonction F qu'on a pris, c'est la fonction sinus. Et ceci, c'est sinus de X plus K plus 1 fois 2Pi sur P, d'où la propriété est vraie pour K plus 1. En conclusion, donc quel que soit K appartenant à N, TP à la puissance K, TP à la puissance K en F, appliqué en X, ce n'est autre que sinus de X plus K fois 2Pi sur P.
et qui est égal bien sûr à f de x plus k fois 2 pi sur p, car on a pris la fonction f, c'est la fonction sin. Voilà, donc on va voir la suite de la correction. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de montrer que pour KL appartenant à N, on a TPK en F égale à TPL en F. Cela implique que K est congrès à L modulo P, c'est-à-dire que P va diviser K moins L. Donc ça, on va l'avoir ici. C'est facile. Tout ça, c'est facile, ces questions. Donc si on sait manipuler les objets, donc tout ça est très facile. Donc, on va supposer bien sûr que nous avons... je ne sais pas où j'ai mis. La suite de ça. C'est pas j'ai mis. Excusez-moi, je ne sais pas où j'ai mis là. J'ai mis la suite. C'est la question P. Voilà, avec trop de papier, je suis perdu. Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé enfin. Bon. On va supposer qu'on a K et L appartenant à N tel que TP à la puissance K de F égale à TP à la puissance L en F. Alors, quel que soit X appartenant à R, TPK en F de X égale à TPL en F de X. Donc, on va appliquer la définition de TPK de F. Je ne sais pas où j'ai mis cette question. Il y a beaucoup de papier. Je suis un petit peu perdu.